Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule du podcast Feu intérieur. Ici votre humble serviteur Patrick Joannette. Bonne écoute à tous. Bonjour la belle gang. Bienvenue dans cette première capsule. Je dois dire que c'est pas la capsule originale qui était là sur mon podcast au début. Le pourquoi, j'ai été maladroit dans la façon que j'ai amené les faits, dans la façon que j'ai décrit l'histoire de ma rupture avec mon ex-conjointe. Et ça se trouve que mon ex-conjointe a tombé sur les capsules, ces dites capsules-là qui, dans le fond, qui ne faisaient pas son affaire. J'ai jamais nommé le nom, mais je relatais les faits de qu'est-ce qui s'était passé entre moi et elle, avec qu'est-ce que moi j'ai vécu, dans le fond, dans la relation. Dans le fond, ma version des faits à moi. Parce qu'il y a toujours, c'est pas la vérité, c'est pas ma vérité qui est la vérité absolue, c'est une vérité, entre autres. Faut comprendre que mon ex, elle a sa vérité à elle, puis qu'il y a pas de vérité qui est meilleure que l'autre, sauf que chacun a sa vérité par rapport à ce qui s'est passé dans la relation, puis ça fait en sorte que ça fait un conflit parce que est tombée sur ma vérité, puisque j'ai jamais partagé avec elle parce que ça a tellement été conflictuel, ça a tellement été difficile comme fin de relation avec mon ex-conjointe que j'ai été obligé de, dans le fond, on est obligé de couper les liens secs rapidement parce que là, les pigeons en plus étaient là-dedans puis tout ça, fait que ça a été très très rapide pour couper les liens en fait de la relation avec tous les problèmes qu'il y a eu dans le conflit parental puis le conflit c'est ça entre nous deux. Fait que j'ai été obligé à cause que mon ex elle a pas aimé j'avais jamais nommé son nom puis je nommerai pas son nom non plus, mais à cause de tous les détails que j'ai mis dans l'histoire que j'avais mis sur mon podcast. Puis je me suis rendu compte que j'avais été maladroit dans la façon d'avoir amené les faits parce que, par rapport à ce que j'ai ressenti par rapport à ça, c'était pour vous faire comprendre, en fait, toute l'étendue de pourquoi que je me sentais aussi enragé, pourquoi que je me sentais aussi frustré, puis tu sais, par toutes les émotions que j'ai passées, c'était pour vous décrire exactement comment je pouvais me sentir à ce moment-là et comment que j'ai fait après ça pour rebondir, pour revenir dans ma version actuelle, comment que j'ai fait de passer à l'étape du je suis une victime à l'étape de bref, je suis rendu là. Aujourd'hui, je me responsabilise pour ce qui est arrivé dans mon passé. Et j'ai appris de ces situations-là. Et maintenant, je m'en vais de l'avant avec ça. Fait que pour les blessures que ça a pu occasionner à mon ex-conjointe, parce que mon but, c'était pas de dénoncer ce qu'elle a fait dans la relation, c'était plus pour vous montrer dans quel état émotionnel moi je suis passé. Dans le fond, le pourquoi j'ai passé par telle émotion et puis qu'est-ce que ça me causait en moi. Fait que, dans le fond, j'ai décidé de retirer ces capsules-là. Parce que elle voulait que je les retire. Fait que moi je ne veux pas de guerre, je ne veux pas de me battre avec personne, c'est pas mon but. Puis c'est pas de dénoncer ce qui est arrivé. De toute façon, tout le monde a fait de son mieux là-dedans. Puisque faut comprendre que
dans une relation, c'est pas la faute à personne ce qui arrive. On devait vivre cette situation-là. Il est arrivé telle ou telle chose. Puis l'histoire est même pas importante en réalité. Ce qui est important, c'est qu'on apprenne de ces situations-là. C'est que on va de l'avant. Puis moi, ce que je voulais vous ramener là-dedans, c'est surtout pourquoi faut pas se battre dans la vie. Pourquoi faut juste être tout simplement laisser la vie être. Et quand que ça va dans une direction, pourquoi ramer contre courant? Parce que c'est très, 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 très demandant en énergie quand on rame contre courant comme ça. On se brûle littéralement, on brûle toutes nos ressources, toute notre énergie, que ce soit l'énergie financière, l'énergie ton corps, l'énergie au niveau du burn-out, toute l'énergie que tu as accumulée, tu la brûles littéralement. C'est comme un poison qui est à l'intérieur de toi, puis toute cette frustration-là que tu as accumulée avec les années, puis qui est là, puis qui est là en permanence. Tout ce que tu peux créer comme mettre dans ta vie, hein, parce que plus que tu rages contre ce qui est arrivé, que ce soit dans une relation de couple, plus que tu es en maudit après la personne, plus que tu dans le fond, tu craches ton venin sur l'autre personne, et plus que tu te crées souffrance dans la vie. Fait que moi, c'est ça, j'ai cette conscience-là que moi, je veux plus me battre dans la vie, là. C'est ça. Ça donne rien. Parce que s'il y en a un qui te frappe sur la joue droite, ça donne rien. Ça donne rien sauf de frapper sa joue droite de l'autre, parce que ça va juste être une guerre d'ego, pis ça s'arrêtera plus, là. Tu sais, moi je te fais ça, toi tu me fais ça, moi je te fais ça, toi tu me fais ça, pis ça finit plus. C'est un jeu à lequel que je veux plus jouer, à laquelle que je jouais avant. Puis que je me suis rendu compte que ça créait beaucoup trop de souffrance. Fait que là, bien sûr, bon, avec les capsules que j'avais mis, c'était pas mon but d'attaquer mon ex. C'était au contraire, c'était juste de relater les faits qui étaient là pour moi, puis qu'est-ce que j'ai vécu dans ma relation, puis le pourquoi que j'ai choisi d'aller vers le développement personnel. Qu'est-ce que ça l'a réveillé comme conscience en moi. Fait que c'était ça, la première capsule. Je décrivais dans le fond ce que j'avais vécu dans ma relation avec mon ex. Fait que j'irai pas là-dedans parce que bon, ça donne rien. Puis je vais juste dans le fond décrire un peu ce que j'ai vécu, mais pas en détail. Je rentrerai pas dans les détails. Mais je vais juste aller en superficie parce que les détails, c'est ça qui était blessant pour mon ex quand elle est tombée sur les capsules sur Internet. Puis bon, je comprends aussi comment elle a pu se sentir là-dedans. C'est toujours se mettre à la place de la personne, la gang. C'est toujours comment que la personne peut se sentir si elle tombe là-dessus. Si mettons, ça aurait été moi là, qui aurait fait tout ça. Dans la relation, tout ce que j'ai relaté dans la capsule, puis que, bon, j'apprenais que la personne qui subit ça, à mettre ça sur Internet, et probablement que j'aurais pas été content non plus, puis probablement que j'aurais été... tu sais, je suis pas sûr que je suis capable de me mettre à la place de elle, puis de me rendre compte que j'ai été maladroit là-dedans, puis que... Pis c'est OK, gars, je prends ma responsabilité. Puis c'est OK, mais j'ai jamais nommé de nom. Moi, je pensais que c'était légal, mais j'ai jamais pensé non plus. Tu sais, j'ai pas été voir plus loin, puis j'ai manqué de vigilance là-dessus. Tu sais, j'ai pas été voir qu'elle aurait pu tomber sur mes capsules, tu sais. Fait que, tu sais, ça... puis là, ben, c'est arrivé. Ce qui doit arriver, c'est arrivé, puis c'est pas arrivé pour rien. C'était pour, justement, que j'aie la conscience de ça, puis de voir à quel point que oui, ça peut blesser quelqu'un, même si ce que je disais, c'était la vérité pour moi. C'est pas sa vérité à elle, puis c'est OK. On n'a pas à avoir la même vérité, mais par contre, tu sais, c'est de comprendre aussi que
la personne, qu'est-ce qu'elle peut ressentir là-dedans, puis moi, pour moi, ben, ça donne rien, là, d'avoir laissé ces capsules-là. C'est pour ça que je les ai remplacées par ceux que je fais en ce moment. Fait que c'était juste pour vous expliquer, puis aussi pour m'excuser aux auditeurs si, mettons, vous êtes tombés sur les capsules, les premières capsules. Bon, écoute, moi, en plus, je suis pas, je suis nouveau dans le podcaster, fait que je suis pas, je sais pas si j'avais le droit nécessairement de faire ça non plus, même si je nomme pas de nom. Personnellement, j'ai aucune idée. Il aurait fallu que je m'informe. J'ai été maladroit là-dedans, puis c'est correct, j'assume mes responsabilités dans tout ça. Sauf que, tu sais, c'est juste que j'apprends. Hein, c'est ça que ça sert, hein, quand on se trompe dans la vie. Quand on ouvre un podcast, puis on est maladroit, puis ben, on apprend de nos erreurs. Puis c'est comme ça qu'on réussit à aller de l'avant dans la vie. Tu sais, j'aurais pu me dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu, tomber dans la culpabilité, ou j'aurais pu tomber dans une guerre. Oh, mais j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ça, puis t'as pas à me dire quoi faire, puis papa, puis j'en ai rien à foutre de tout ça. Tout ce que je veux, moi, c'est la paix. Tu sais, j'ai tellement vécu dans la guerre toute ma vie que là, à cet âge, je veux vivre dans la paix, tout simplement. Fait que si je vais lui donner ce qu'elle veut, là, elle veut que je retire, elle veut que je retire les capsules, fait que j'y retire, j'y remplace. Est-ce que c'est si grave que ça, en réalité? Non, il n'y a rien de grave. Il n'y a jamais rien de grave dans la vie. Là. L'affaire là-dedans, là, c'est que faut comprendre, puis il faut prendre de la hauteur. Quand il arrive une situation, c'est justement de voir, OK, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je ressens? Au début, j'étais comme, tu sais, je me sentais pas bien là-dedans. Je fais comme, merde. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu une pensée pour dire, ben, Griff, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de dire mon histoire, de dire ma version à moi. Tu sais, ma vérité à moi, j'ai le droit. Mais tu sais, après avoir pris de la hauteur, c'est là que je me suis rendu compte que, t'as peu, là. Il y a quelque chose là-dedans, là. Je commencerai pas à, tu sais, moi, je sais qui la personne, c'est qui la personne que je veux être. Est-ce que la personne que je veux être, c'est quelqu'un qui joue à œil pour œil, dent pour dent? Est-ce que c'est ça vraiment que je veux manifester comme personne? Ou bien si c'est je prends ma responsabilité, puis je fais mandat honorable, puis j'enlève les capsules, comme qu'elle m'a demandé, puis je les remplace. Moi, je pense que la deuxième façon est beaucoup mieux, beaucoup plus en cohérence avec qui je veux être. Puis je pense que c'est mieux pour tout le monde aussi. Puis, tu sais, je me rends compte de mon erreur, je le remplace tout de suite, puis that's it, c'est fini, on n'en parle plus. Puis rendu là, après ça, ça y appartient, ce qui va arriver. Mais moi, au moins, je vais avoir fait ce que je devais faire, tu sais. Fait que, tu sais, au moins, j'aurai pas de j'aurais dû faire ça, ouais, c'était pas correct, hein, tu sais, puis non, moi je veux pas laisser des dossiers en suspens, puis dire bon, OK, gars, moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Puis si tu vas si tu veux cultiver ta paix d'esprit dans la vie, ben faut fermer les dossiers. Parce que si tu laisses des dossiers ouverts, ben ça donne rien, ça va juste gruger ta paix d'esprit. Puis là, je voyais que ça l'aurait grugé ma paix d'esprit. J'aurais laissé ça en suspens. Fait que c'est pour ça que je le fais tout de suite. Comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que je fais, c'est que tant qu'à laisser ça en suspens pendant je sais pas combien de temps avec la peur de ce qui va arriver, puis ci, puis ça, puis alors, j'enlève les capsules, j'y remplace, puis après ça, j'en remplace que j'ai à remplacer, puis on verra ce qui va se passer avec ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je m'excuse aux auditeurs qui sont tombés sur les premières capsules, puis que là, présentement, ils voulaient réécouter peut-être la capsule, mais c'est pas la même. Je suis désolé. Mais ça avait sa raison d'être aussi. Puis j'ai décidé d'y aller de l'avant avec ça. Fait que pour revenir justement, bon, à la capsule 0 aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs puis des rectifications à faire.
Fait que je l'avais parlé dans la première capsule, dans l'autre version, mais je vais la refaire vu que je la remplace par celle-là. Fait que j'avais dit comme de quoi que j'offrais du coaching en individuel. Dans le fond, je peux pas dire que j'offre du coaching en individuel parce que justement, je n'ai pas le droit vu que j'ai pas ma formation de coach. La formation de coach en tant que telle, je vais peut-être la prendre éventuellement, mais pour l'instant, je l'ai pas. Moi, ce que j'offre, c'est un service d'accompagnement individuel, mais j'ai pas le droit de dire le mot coaching. C'est juste de l'accompagnement en pleine conscience que j'offre. Puis de toute façon, pour l'instant, c'est pas encore on, comme on dit là. Tout ce que je fais, c'est présentement, c'est je me concentre sur mon podcast, puis je me concentre sur l'écriture de mon livre. Puis s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Mais c'est pas encore, c'est loin. Je suis pas rodé encore pour ça parce que j'ai pas encore justement assez de temps parce que il faut que je finisse mon cours en web marketing, puis il faut aussi que je continue à écrire mon livre, puis c'est ça. Fait que c'est tout ça, ça a sa raison d'être, la gang. Fait que comme je vous dis, je suis nouveau dans le podcasting, puis je suis en train d'apprendre de mes erreurs, puis c'est correct, ça devait arriver, puis c'est pas grave. C'est ça la vie. Puis tu sais, on va se tromper, on va tomber, on va se relever, puis c'est comme ça que ça marche. Puis si on résiste à ce qui est, puis on est comme mais non, je veux rien savoir, puis on va créer encore plus de souffrance, puis encore plus de cochonneries dans nos vies, puis c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut manifester. Fait que bon, ça c'est réglé pour les erreurs que j'ai faites. Puis les erreurs, en réalité, vous savez, c'est une erreur, c'est pas une erreur en réalité, c'est pas une perte de temps, comme certaines personnes peuvent penser. Les erreurs, c'est de la sagesse qu'on acquiert. C'est tout simplement ça. Remplacer erreur par sagesse acquise. C'est carrément ça. Parce qu'à chaque fois on fait des erreurs, on apprend, puis on a la conscience de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. On a comme une conscience de plus de OK, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Fait que c'est ça à chaque fois. À chaque fois qu'on fait des erreurs, c'est ça. Bon, OK, ça fonctionne pas. Je comprends pourquoi. Je me mets à la place de la personne, puis je comprends mon erreur, puis je rectifie mon erreur, puis là, je m'en vais de l'avant. Puis c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Fait que moi, c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Puis bon, fait que là, les erreurs sont rectifiées pour la dernière capsule, pour la capsule 0, pour la capsule de présentation. Puis là, je veux juste continuer, dans le fond, le déclencheur. Qu'est-ce qui m'a déclenché, justement, pour... tu sais, dans la vie, on a toujours un point tournant qui fait en sorte que on a plus de conscience vers qu'est-ce qui fonctionne plus, puis vers où qu'on veut s'en aller. Puis moi, mon déclencheur, ben c'est ça. Ça a été ma séparation avec mon ex-femme, dans le fond, mon divorce, puis tout qu'est-ce qui s'en est suivi par la suite. OK, toutes c'est sûr que comme j'ai dit, je rentrais pas dans les détails comme j'ai fait dans l'autre capsule, mais je vais quand même dire par quel état émotionnel je suis passé par rapport à ça. OK? Et je dirais pas quel événement qui m'a créé, c'était parce que c'est ça, à cause que je sais que ça peut blesser mon ex-conjointe. Fait que ce qui s'est passé, c'est que bon, on s'est séparés. Il y a eu, dans le fond, un divorce. Puis, tu sais, le divorce a amené beaucoup de souffrance. Séparation d'avec un de mes enfants qui n'était pas mon enfant finalement au final.
Parce que, bon, je pensais que mon enfant, c'était mon enfant. Ça faisait 2 ans que je l'avais. Puis, bon, au final, je me suis rendu compte que c'est ça, quand que je me suis séparé, il y a eu un test de paternité avec cet enfant-là. Puis, bon, moi, j'ai tombé en deuil par rapport à ça. Fait que, veux pas, ça a déterminé que j'étais pas le père de cet enfant-là. Puis tu sais, moi, veux pas, il s'était développé des liens avec cet enfant-là depuis le début. Mais tu sais, il m'appelait papa, puis ça m'a fait beaucoup de peine. Fait que j'ai eu un deuil par rapport à ça. J'ai eu aussi une plainte de voies de fait qui était faite sur moi. Mon ex m'a fait une plainte de voies de fait qui n'était pas fondée, puis que dans le fond que ça n'a pas passé le procureur. Mais cette plainte de voies de fait là, ben c'est ça, c'est quand on a je sais pas si vous le savez, la gang, mais tu sais, moi j'ai jamais été un criminel dans ma vie. J'ai toujours été dans la droiture, puis j'étais dans les forces armées canadiennes. Quand tu as une plainte sur toi de voie de fait, c'est pas le fun à vivre, là. C'est hyper stressant, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas le fun à vivre. Je souhaite pas ça à personne. Là, t'es quelqu'un qui t'appelle à la job puis que disent soit qu'on va te chercher à la job ou soit tu vas te présenter directement au poste de police parce que vous êtes en état d'arrestation pour voie de fait. Puis là, papa, la grosse affaire, là, elle dit bon, mais là, je dis ok, je vais me rendre au poste de police direct. Hein, moi, j'étais vraiment pour la loi puis tout, puis je comprends pas qu'est-ce qu'il y a là, puis je vais aller démêler ça avec vous. Là, vous avez le droit à un avocat. Je dis non, pas besoin d'avocat. Et je vais y aller direct. Je vais aller au poste de police. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je suis allé au poste de police. Puis tout ça. Fait que ils m'ont pris mes empreintes digitales. Puis tu sais, la grosse affaire là. Tu sais, moi, si tu vois ça dans les films là, d'habitude là, tu vois tout ça. Je sais pas si vous écoutez District 31 puis tout ça. Puis tu sais, moi, j'ai adoré cette série-là. Je l'ai dévoré, cette série-là. Mais, tu sais, tu t'en vas, c'est ça, là. Il faut qu'ils prennent tes empreintes digitales, puis une photo, puis grosse affaire, puis tout. Puis, t'es pas gros dans tes culottes, là. T'es comme, c'est pas le fun, là, tu sais. Puis là, après ça, ils t'interrogent, sur l'événement, supposément, qui est arrivé, puis ça, puis ça. Fait que là, tout ça, finalement, après ça, ils m'ont dit comme de quoi, bon, vous pouvez pas quitter le pays, mais maintenant, puis la grosse affaire, puis on va vous recontacter, restez au Québec, restez proche. Ils disent oh oui, pas de problème. Puis là, ben c'est ça, ils te laissent partir, puis là, ils disent comme de quoi que t'es libéré sous serment, puis grosse affaire, puis tout là. Puis finalement, tu sais, pendant tout ce temps-là, ça a duré une couple de semaines. Là, tu sais, ils font leur enquête, puis tout ça, puis ils t'en donnent des nouvelles après, puis tu sais, moi, j'étais vraiment stressé là-dedans. Là. J'étais comme, hey, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui va m'arriver, puis tu sais, pendant ce temps-là, moi, je pouvais pas avoir mes enfants non plus, fait que ça fait en sorte que, tu sais, c'était mon ex qui avait les enfants. Elle qui m'a fait la plainte de voie de fait. Fait qu'elle elle avait les enfants avec elle. Fait que moi, je pouvais pas avoir mes enfants pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, ça reste en sorte que j'étais hyper stressé. J'étais pas fonctionnel. Puis moi, il fallait que je continue à travailler pendant ce temps-là aux Forces armées canadiennes. Fait que, tu sais, c'était comme... c'était dégueulasse, là, tu sais. Puis, c'est comme j'avais une cible pointé dans le dos, puis que c'était comme non, je pouvais pas vivre dans ça, tu sais. C'est dur à décrire comment on se sent dans cette situation-là. Tu sais, je me mettais à la place de tous ces criminels-là qui se faisaient arrêter, puis qui, tu sais, il y avait pas d'affaire à se faire arrêter comme ça, puis tu sais, puis finalement qui se font emprisonner sans raison, puis qu'au bout de quelques années, mais désolé monsieur, mais c'était pas vous, on vous relâche. Moi, j'ai perdu 2 ans de ma vie, mais c'est pas grave. Là. On est désolé, on a fait une erreur, on vous relâche dans la nature. Tout est correct, vous pouvez sortir. Ben oui, imaginez, je m'imaginais vivre ça, tu sais. J'imaginais être
dans cette situation-là. Fait que, tu sais, c'était pas évident, là. C'était très stressant à vivre. Puis là, bon, au bout de quelques semaines, ben, là, le procureur ben, pas le procureur, l'enquêteur au dossier, c'était une femme, elle m'appelle, puis elle me dit, je m'excuse, mais vous avez, finalement, vous avez pas besoin de venir, vous avez plus besoin de vous inquiéter pour ça, ça passe pas le procureur, puis il y aura pas de procès. Puis là, je sais pas si vous savez, là, mais le soulagement là, que ça a donné là, à ce moment-là, c'est comme si toute la pression que j'avais sur les épaules pendant toutes ces semaines-là d'attente, pendant qu'il y avait l'enquête, tout ce temps-là qui me parut un temps comme si il y aurait eu un an qui aurait passé. Là. Tout ça, c'est comme ça a tombé d'une claque. Là, puis c'est comme... Tu sais, c'est comme... Oh, tu sais... merci. Vous me faites une très très bonne nouvelle vous aujourd'hui. Inquiétez-vous pas là, puis ça va être correct comme ça. Puis finalement, elle dit juste de pas appeler votre ex ou pour tu sais pour ou d'aller la voir pour la narguer aussi ou des affaires comme ça, tu sais. Je dis ouais, je comprends, puis de toute façon c'était pour mon intention. Tout ce que je voulais moi c'est célébrer le fait que Griff je suis libre. Puis tu sais que hey, j'ai pas j'ai pu à m'inquiéter pour quoi que ce soit là, j'étais comme c'est comme si je retrouvais ma liberté là. C'était pas c'était pas évident à vivre. Fait qu'il y a eu ça, il y a le fait que aussi j'avais pas le droit de voir mes enfants pendant que j'étais sous enquête. Ou seulement sous supervision avec la DPJ. Fait que j'avais pas le droit de voir mes enfants, j'avais pas le droit de tu sais, là, ben ça a repris tranquillement les contacts avec les enfants puis tout ça. Puis finalement, ben tu sais, c'est ça. Je dis les enfants, mais tu sais, au début, il y avait les enfants, mais quand on s'est séparés, ben finalement, c'est ça. Dans le fond, le test de paternité qui a dit comme de quoi que le premier enfant que j'avais avec mon ex, c'était pas mon enfant. Puis avec le deuil qu'il y a eu, puis tout ça par rapport à ça, ben là finalement ma fille, après ça que j'ai pu revoir plus souvent. Mais au début j'avais les deux enfants qui venaient. Malgré qu'elle avait dit ça, ben c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait un procès, puis qu'il fallait que ça passe devant des PJ, puis quoi que ce soit là. Mais ça a été très difficile la séparation. Tout ça pour dire que tout ça, ça a été très 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 difficile à vivre. C'est un conflit de séparation énorme. D'un bord comme de l'autre, hein, elle de son côté, puis moi de mon côté. Oui, elle a le fait cette plainte de voix fait là, mais ça reste que tu sais, c'est difficile. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Puis ça m'appartient pas non plus. Mais tu sais, ça reste que faut comprendre que chaque personne fait de son mieux avec les outils qu'ils ont, puis leur niveau de conscience du moment. Puis elle avait ses raisons de le faire, puis moi j'avais mes raisons de le faire, de continuer ma vie, puis tu sais que le fait que ça n'a pas passé le procureur, puis tout ça, puis que il s'était pas fondé, tout ça. Fait que tout ça avait sa raison d'être. C'est arrivé pour une raison, parce que je le portais, parce que je portais cette injustice-là, parce que je portais l'injustice de pas voir mes enfants, je portais l'injustice d'avoir perdu la garde de mes enfants à cause de ça. Cette injustice-là que je portais en moi, j'ai manifesté ces choses-là dans ma vie. T'sais, c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Là. Fait que c'est pas l'histoire de la séparation en tant que telle qui est importante, puis le comment que c'est arrivé ou qu'est-ce qui est arrivé pendant la relation ou qu'est-ce qui est arrivé, les erreurs qui ont été commises pendant la relation. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? C'est justement, c'est de prendre la hauteur sur ces situations-là, puis de voir, OK, il est arrivé ça parce que je portais cette blessure-là avant de rencontrer mon ex. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était, que j'avais pas confiance en moi, puis que
Tu sais, j'avais peur de rester seul. Tu sais. Puis toutes les choses qui est arrivées là, par la suite, là, les frustrations, les chicanes dans le couple, les ci, les ça, regarde, tout ça c'est arrivé parce que justement, je m'aimais pas. Je m'aimais pas en tant que personne. Je ne m'aimais pas en tant que personne, en tant qu'individu. Puis quand on s'aime pas à notre juste valeur, ben il arrive des affaires. La vie t'amène des situations pour dire « Hey, wake up! » là. Réveille-toi le gros, là. T'es en train de passer à travers à côté de ta vie, là. Parce que tu manques d'amour, puis tu manques de confiance en toi, puis tu manques d'estime de toi, ben tu es en train de passer à côté de quelque chose. Tu sais, tu vas te laisser manger la laine sur le dos, tu vas te laisser faire les choses, puis garde à cause de ce manque de confiance-là. Puis, c'est pas la faute à l'autre personne non plus. C'est pas la faute à personne. C'est pas la faute à mon ex, c'est pas la faute à moi. Là-dedans, je prends mon entière responsabilité. Puis, c'est pas parce que dans les autres capsules, dans les premières capsules, j'arrivais puis je disais que j'ai dit les faits de comment moi je l'ai vécu à ce moment-là. Tu sais, c'est ça que je ramenais comme fait en réalité. C'est comment que moi j'ai vécu la situation quand c'est arrivé, dans quelle émotion j'étais, la frustration que j'avais par rapport à qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, toute l'injustice par rapport à ça, ce que j'ai vécu par rapport à qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, moi et elle. Mais on avait à vivre ça. On avait à vivre cette situation-là particulière qui a été difficile pour les deux. Hein? Parce que ça a été difficile aussi pour mon ex quand on s'est laissé. Ça a été difficile. Elle a voulu me reprendre, à me laisser je sais pas combien de messages pour que je puisse revenir dans sa vie. Et pourtant, moi, j'avais pris ma décision, c'était fini. Il fallait que je me sorte de là, je me sentais pas bien dans la relation. Puis c'est OK. Puis c'est OK comme ça. Mais ça devait se passer de cette façon-là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre les choses de la vie. Puis, c'est sûr que moi, après ça, là, j'ai voulu revoir la garde de mes enfants. Fait que je me suis battu pour avoir... Puis j'en voulais à mon ex, là. Je lui en voulais pour tout ce qui était arrivé. Je mettais tout ça sur son dos. C'est sa faute à elle, là, quand c'est arrivé. Puis quand on est dans ça, là, la gang, là, c'est du poison. Plus qu'on est dans maudire l'autre, plus qu'on est dans la frustration, c'est arrivé ça, puis c'est à cause de ça, puis c'est de sa faute, puis elle est méchante personne, puis c'est ci, puis c'est ça. Non! Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait à ce moment-là. Tout comme moi. J'ai fait du mieux que je pouvais parce qu'il y avait ce niveau de conscience qui était là. Puis on avait à comprendre les choses. On n'a pas à en vouloir à qu'est-ce qui s'est passé. On a à apprendre de ce qui s'est passé, par contre. Pas reproduire les schémas qui s'est passé dans le passé. C'est surtout ça que je voulais emmener à la gang. Tu sais, je vais vous en parler aussi dans la deuxième capsule, parce que là, je suis déjà rendu à 30 minutes. Mais à 33 minutes. Mais c'est ça, c'était juste pour vous dire que, regarde, tout ça, là, c'est jamais à faute à personne. Mais par contre, il faut prendre sa responsabilité, parce qu'à cause qu'on porte ces blessures-là, à cause qu'on réagit par rapport aux blessures qu'on porte, ben on crée des situations, on crée des choses qu'on veut pas dans notre vie, dans nos couples, dans qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Puis il faut prendre notre responsabilité sur ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. Fait que je vous laisse ma belle gang. Je suis désolé encore pour les capsules, puis je vais passer à la prochaine capsule. Bye. Tel un phénix se consumait, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix
se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.